Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau journal. Le président de la République, Alassane Ouattara, a échangé lundi à sa résidence de Cocody Riviera Golf avec une délégation du district du Woroba. Ces populations ont exprimé leur reconnaissance au chef de l'État pour la nomination de leur fils Ahmed Bakayoko en qualité de Premier ministre, chef du gouvernement, non sans saluer les actions de développement en faveur de leur région. Jérôme Kofi Aboulé. Des cadres administratifs ou politiques, ils le sont pour certains. Des responsables civils, traditionnels ou religieux, ils le sont pour d'autres. Tous, c'est en leur qualité de représentants des populations du Worodougou, du Béré et du Bafing qu'ils se sont retrouvés ce lundi chez le président de la République, Alassane Ouattara, à son domicile, 6 à la Riviera Golf. Ils sont venus témoigner au chef de l'État leur reconnaissance pour la nomination de leur fils, Ahmed Bakayoko, au poste de Premier ministre, en plus de la promotion de plusieurs autres cadres et des réalisations dans leur localité. Monsieur le Président de la République, la famille Bakayoko, soutenue par toute la région, tient particulièrement à vous remercier pour la confiance que vous venez de placer à un de leurs fils, en la personne de Ahmed Bakayoko, qui est votre fils, pour sa désignation comme Premier ministre, chef du gouvernement. Toute la région se sent honorée. C'est un motif de satisfaction pour toute la région du Woroba. C'est un motif d'honneur, un motif de fierté. Et toute la région vous remercie. Monsieur le Président de la République, depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, c'est la première fois qu'un des fils du Woroba est désigné à cette haute fonction de l'État. Et cela grâce à vous. Ce déplacement de la délégation du Woroba, telle une marque d'affection et d'attachement au président Alassane Ouattara de la part de ses visiteurs. Aussi, pour le Premier ministre Ahmed Bakayoko, cette visite constitue-t-elle, au-delà de la manifestation de sa fidélité envers le chef de l'État, tout le sens de son engagement en tant que son disciple. Monsieur le Président, je ne dirai pas grand-chose, juste que j'atteste tout ce que mes parents ont dit. Je renouvelle ici, devant ma famille, ma grande famille du Woroba, le serment de vous servir. Cet honneur, au travers de ma nomination, va au-delà de la famille Bakayoko. Elle réjaillit sur toutes les familles du Worodougou, c'est-à-dire Séguéla et Kani, du Béré, Mankono, du Bafing. Moi, je ne suis pas votre militant. Je suis un de vos disciples, de ceux qui, pendant des générations, parleront de vous, parce que vous nous avez tout enseigné et vous nous avez tout donné. Monsieur le Président, je sais que ce ne sera pas une œuvre facile d'être un Premier ministre après Amadou Gon. J'étais témoin de la force de travail, de la concentration, de l'engagement à 100%, sans exclusif, d'Amadou Gon. Et personne ne peut remplacer Amadou Gon. Mais avec la grâce de Dieu, la bénédiction de nos parents, avec tous mes frères qui sont là, autour de vous, au gouvernement, nous veillerons à faire un travail qui fasse que nous puissions avoir des résultats efficaces. Et surtout, comme les petits frères d'Amadou Gon, nous veillerons sur vous. Parce que je crois que d'où il est, où il est, toutes ces prières, c'est qu'il faut veiller sur le président, sur l'honneur du président. Le président de la République, en saluant cette rencontre, ne manque pas de mettre l'accent sur son caractère familial. Pour lui, Ahmed Bakayoko est comme Amadou Gon Coulibaly, le fils sur qui il sait pouvoir compter. Cette démarche, bien sûr, est familiale. Et je voudrais vous dire très sincèrement qu'à vous entendre, cela ne fait que me revigorer. Comme tout le monde le sait, Ahmed est mon fils comme l'était Amadou Gon. Et je crois que ce n'est un secret pour personne. Je suis très fier d'Ahmed. Je suis très fier d'Ahmed pour ce qu'il a accompli. Depuis bientôt 30 ans, je sais que Ahmed fera du bon travail. J'ai confiance en Ahmed.
Il sera un bon chef d'équipe. Chers parents, nous sommes au service de nos concitoyens. Nous voulons que la Côte d'Ivoire reste en paix, que la Côte d'Ivoire continue d'aller de l'avant. Et nous mettrons tout en œuvre pour qu'il en soit ainsi. Vous pouvez compter sur nous. Pour terminer, le président Alassane Ouattara s'est dit heureux de cette initiative prise par ses hôtes. Il les a remerciés pour toutes les prières à son endroit afin que Dieu continue à le mettre sur le bon chemin en vue de toutes ses actions de développement pour la Côte d'Ivoire. Il pose ses valises à la primature. Le nouveau Premier ministre, Ahmed Bakayoko, a pris officiellement fonction hier. Le chef du gouvernement entend poursuivre avec détermination et abnégation l'œuvre de développement de la Côte d'Ivoire dans le rassemblement et la paix. Alexis Ouedraogo. Votre Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre de la Défense. Dans son tout nouveau costume de Premier ministre, le chef du gouvernement, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, a reçu ce mardi les charges de sa fonction. Mais avant tout propos, une minute de silence pour honorer la mémoire de son prédécesseur, Amadou Gon Coulibaly. Pour le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, Patrick Hachi, le nouveau Premier ministre doit relever de nombreux défis, dont ceux des élections d'octobre prochain, la mise en œuvre du PND 2020, les luttes engagées contre le terrorisme et la Covid-19. En vue de vous permettre de réussir cette mission, le président de la République a bien voulu maintenir l'ossature du gouvernement, fortement inspiré par votre prédécesseur. Ce gouvernement a permis au pays d'enregistrer des performances remarquables, avec un taux de croissance du PIB de plus de 8% depuis 2012. Ce choix permettra d'assurer la continuité des grands chantiers initiés par feu Monsieur le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Il s'agit notamment de la transformation structurelle avec le programme hospitalier, l'eau potable, l'électrification, la transformation des matières premières comme l'anacarde, le cacao et l'EVA. Tour à tour, le directeur de cabinet de la primature et la secrétaire générale du gouvernement ont dressé point et état des lieux. Quand il prend la parole, Ahmed Bakayoko salue le grand homme qu'était son prédécesseur. Il remercie le chef de l'État pour la confiance placée en une génération de jeunes Ivoiriens. Monsieur le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, je vous prie de bien vouloir transmettre à son Excellence le président de la République notre infinie reconnaissance ainsi que notre détermination à assumer, avec honneur, loyauté et dévouement, les hautes charges qu'il vient ainsi de nous confier. Le Premier ministre n'a pas manqué de s'engager à l'excellence du travail. Les grandes orientations de son Excellence le Président de la République en matière de renforcement de la paix et de la cohésion sociale, de transformation structurelle de notre économie, de raffermissement de l'action sociale du gouvernement doivent se poursuivre résolument. Dans cette perspective, les dossiers urgents et importants qui ont été évoqués ce matin mobiliseront toute notre énergie au cours des prochaines semaines. Je veux parler notamment de la lutte contre la maladie à coronavirus, Covid-19, la poursuite du programme d'action prioritaire du gouvernement, PAP, le suivi des grands dossiers et grands projets structurants, l'exécution du programme économique et financier avec le Fonds monétaire international, ainsi que les programmes de développement connexes. Je reste convaincu qu'ensemble, avec l'aide de Dieu, sous la protection et sous la haute autorité du président de la République, nous réussirons. Et dans son agenda, le Premier ministre a assisté hier à la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan-Plateau à l'inhumation de Monseigneur Pierre-Marie Coty, évêque émérite du diocèse de Daloa. Il est décédé le 17 juillet dernier dans sa 93e année. Avant l'ultime séparation, la nation a tenu à rendre un hommage militaire à l'illustre disparu qui a marqué de son empreinte l'histoire de la Côte d'Ivoire en tant qu'auteur de l'hymne national, l'abidjanaise. Cet hommage a été l'occasion pour le gouvernement ivoirien, par la voix de la ministre de la Culture et de la Francophonie, Raymonde Goudou-Kofi, de rappeler les qualités de Monseigneur Coty, son père spirituel.
La présidentielle du 31 octobre prochain au cœur du Presse Club de l'UNDCI ce mardi. L'invité, le président de la commission électorale indépendante CEI, Ibrahim Coulibaly Cubière, face aux journalistes, s'est prononcé sur le processus électoral qui aborde la période du contentieux du 5 au 7 août prochain. On fait le point avec Sidonie Davila. Troisième Presse Club de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, le président de la commission électorale indépendante, CEI, s'est prêté à l'exercice. Le parrainage, une des conditions essentielles d'éligibilité pour la présidentielle, les journalistes veulent en savoir davantage. Le parrainage n'est pas un vote. Le parrainage, c'est une caution, c'est une autorisation qu'un citoyen donne à quelqu'un qui veut être candidat à l'élection. Ça permet aux citoyens de participer au choix même de celui qui décide déjà de se présenter. C'est parce que ça requiert une organisation particulière qu'on a l'impression que c'est autre chose. Sinon, c'est une condition d'éligibilité. Si vous ne produisez pas votre extrait de naissance, de la même façon que vous serez éliminé, c'est de cette même façon que vous serez éliminé si vous ne donnez pas le nombre requis pour le parrainage, pour parrainer votre candidature. Le parrainage pour la présidentielle du 31 octobre, qui a démarré le 16 juillet dernier, prend fin le 31 août prochain. Au cours de cet échange, la question des doublons des parrainages a été aussi évoquée par les journalistes. L'un des objectifs, c'est d'apprécier aussi l'implantation du candidat sur toute l'étendue du territoire. Alors celui qui ne fait pas cela, il n'est pas obligé de donner son parrainage. Mais quand il donne sa signature, qui est son parrainage, il faut qu'il se conforme à la loi. Sinon, il s'expose à des sanctions aussi bien pénales que pécuniaires. Pour une fois où on implique sérieusement, et ce sont les règles de la démocratie qui le veulent ainsi, au processus électoral, il est bon que lui aussi, il donne du sien. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit conforme à la loi en donnant sa signature à un seul candidat à la candidature. Le parrainage est inscrit dans le code électoral et il n'est pas une décision de la CEI, a tenu à relever le président de l'institution face aux journalistes. Les partis politiques, ce sont eux-mêmes qui ont institué le parrainage. En tout cas, ceux qui ont participé au dialogue politique. Vous vous rappelez bien que c'est au sorti du dialogue politique, les points d'accord figuraient bien entendu en bonne place le parrainage. Et le parrainage est institué par la loi, ce n'est pas la commission électorale qui l'a institué. Et la loi étant l'expression de la volonté du peuple, mais nous plions à cette volonté qui est de l'appliquer. 65 milliards de francs CFA, c'est le budget alloué à cette présidentielle. Le président de la CEI, Ibrahim Coulibaly Cubière, au dire des journalistes, a su tirer son épingle du jeu en répondant à toutes les questions à lui poser lors de ce Presse Club consacré pour l'essentiel à la question du parrainage pour la présidentielle 2020. C'est parti pour les inscriptions en ligne pour les concours d'entrée dans les établissements publics de formation professionnelle au titre de l'année 2020-2021. 10 000 places disponibles pour la préparation au CAP, BT, BTS, entre autres. Sephora Zegui. 10 000 places disponibles cette année dans les établissements publics de formation professionnelle. Ce mardi matin, le directeur des examens et concours a lancé les inscriptions en ligne. Pour s'inscrire, il est mis à la disposition des candidats un seul site internet www.formation-professionnelle.gouv.ci. Ces concours visent la préparation du CAP, du BT, du BP, de l'APBTS et du BTS. Le certificat d'aptitude professionnelle CAP est destiné à tout Ivoirien âgé de 15 à 27 ans et justifiant du niveau minimum de la classe de 3e. La durée de la formation est de 3 ans. Le brevet de technicien BT est réservé à tout Ivoirien âgé également de 15 à 27 ans et justifiant du niveau minimum de la classe de 3e. Le brevet de premier cycle, le BEPC, est toutefois exigé pour les candidats qui postulent au BT en sciences médico-sociales. Outre les concours suscités, un concours est organisé pour les jeunes désireux de suivre une formation par alternance. Les concours pour la formation par alternance concernent le certificat d'aptitude
professionnel par alternance qui se prépare au centre de perfectionnement au métier de l'automobile de Vridi dans les spécialités carrosserie, peinture et au centre de perfectionnement au métier de bois de Koumassi dans la spécialité menuiserie et ébénisterie. Cette formation par alternance dure 3 ans. 3 nouveaux établissements ouvrent leurs portes à la rentrée prochaine à Yopougon, Boisflé et Issia avec de nouvelles filières de formation. Peut faire acte de candidature toute personne de nationalité ivoirienne âgée de 15 à 25 ans au plus tard le 31 décembre 2020. Débuté le lundi 3 août, les inscriptions prennent fin le vendredi 28 août dans toutes les directions régionales, départementales et les établissements publics de la formation professionnelle. La radiodiffusion télévision ivoirienne prépare un nouveau plan marketing. Des agents de la RTI sont en pleine réflexion à Cocody. La direction générale veut améliorer le processus de production de la régie commerciale RTI Publicité afin d'augmenter son chiffre d'affaires. Jean-Marc Djadji. Managers et commerciaux de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI réfléchissent sur la mise en œuvre d'un nouveau plan marketing. Une démarche censée améliorer le processus de production de la régie commerciale RTI Publicité et mettre en place un plan d'action adapté à un marché audiovisuel très concurrentiel. Développer le leadership de ses managers, ouvrir de nouveaux marchés et améliorer l'image de marque de la RTI sont parmi tant d'autres des enjeux majeurs. Nous avons travaillé avec des experts sur ces questions et nous réunissons aujourd'hui les responsables à tous les niveaux, les agents, la direction commerciale, la direction marketing, les responsables de chaîne, pour qu'ensemble, tout le monde puisse s'approprier ces résultats-là, contribuer à les améliorer et surtout à les rendre opérationnels sur le terrain. Les projets management, marketing et commerciaux sont au menu de ces discussions. Un plan d'urgence de communication allant d'août à décembre 2020 sera établi à l'issue de ces travaux. Dans le reste de l'actualité au Liban, corps gisant au sol, carcasses de voitures, immeubles dévastés. C'est le décor après 2 énormes explosions dans le port de Beyrouth. Elles ont fait au moins 73 morts et 3700 blessés et provoqué des scènes de dévastation et de panique dans la capitale libanaise, déclarée ville sinistrée. Merci à toutes et à tous de votre attention. C'est la fin de ce rendez-vous de l'actualité.